Et dans la nuit de samedi, de dimanche à lundi, des militants ont organisé une campagne d'affichage dans toute la France pour soutenir la candidature d'Éric Zemmour en 2022. Pierre Meurin est avec nous, coordinateur de l'opération d'affichage pour cette candidature d'Éric Zemmour. Oui, bonjour Pierre Meurin. Bonjour. Il y a eu donc entre 5 à 600 colleurs déployés sur 86 départements, d'environ 1 millier de villes, des petites aux grandes, etc. Alors, qui a décidé de lancer cette campagne et de la financer d'ailleurs au passage ? Alors, déjà, je me permets une petite rectification, oui. puisque en gros, l'opération s'est déroulée sur les 3 dernières nuits. Oui. Donc, au total, j'ai enregistré 1200 à 1300 militants qui ont participé à ce collage sur les 3 dernières nuits. Ça a triplé, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Comment est-ce qu'on a organisé cette opération ? Alors, moi, j'en suis le coordonnateur au niveau national. Le chargé de mission, si je puis dire. Oui. Les affiches, j'en ai fait imprimer 10 000 et elles ont été financées par le mouvement Les Amis d'Éric Zemmour. Alors 10 000 affiches, c'est pas particulièrement cher et avec un certain nombre de petits donateurs, on a pu amasser un petit trésor de guerre qui nous a permis de financer cette opération. Ça représente combien d'ailleurs en termes de budget, Pierre Meurin, 10 000 affiches par exemple ? Bah, c'est quelques centaines d'euros, quoi. C'est pas. Quelques centaines d'euros simplement. Quoi. Ah oui, c'est pas un très gros budget. Ouais. Donc voilà. Non, l'opération, elle est impressionnante par rapport au fait que le territoire est maillé complètement par cette opération affichage. Quel était l'objectif de l'opération ? C'est de donner confiance à Éric Zemmour. C'est de lui montrer que dans les 4 coins de la France, il a des équipes militantes qui sont d'ores et déjà prêtes à militer pour sa candidature à la présidentielle. Et c'est ce à quoi je me suis attaché. L'objectif est vraiment de lui donner confiance et de lui donner envie d'y aller fort de ce soutien populaire que démontrent toutes ces images, toutes ces affiches, tous ces militants enthousiastes qui ont collé et dont je suis particulièrement fier parce qu'ils ont particulièrement bien travaillé. Mais alors, Pierre Meurin, c'est de l'affichage sauvage, c'est interdit normalement, non ? C'est hors la loi, ça, non ? Non, vous savez, nous n'avons pas collé pendant les élections, donc nous avons respecté. Ça, c'est vrai, c'était après, bien sûr. Mais l'affichage sauvage, parce que c'est pas un parti politique, etc. C'est pas. Enfin, imaginez, moi, je vais coller des affiches pour une marque ou quoi que ce soit un petit peu partout. C'est interdit quand même normalement. Après, l'affichage politique est quand même quelque chose de libre dans ce pays. Nous avons simplement collé sur les panneaux électoraux sur des endroits. Du scrutin. Oui, d'accord. Oui. Là, vous avez visé les panneaux électoraux. Il était très clair qu'il ne fallait vandaliser dégrader aucun endroit, aucun lieu public, aucun lieu privé, etc. Nous avons simplement collé sur des panneaux électoraux qui sont retirés le mercredi ou le jeudi par les services techniques des communes et qui sont d'ores et déjà recouverts d'affiches. Donc, dans l'absolu, c'est à la fois sur le plan légal et sur le plan écologique une opération qui est parfaitement raisonnable. Il n'y a pas eu de poursuite. Vous n'avez pas été poursuivi. Vous n'avez pas été de coup de fil de la police. Je ne vois pas sur quel fondement. Non, mais sur cette campagne d'affichage, sur l'affichage. Non, pas du tout. Et la volonté derrière, c'est quoi ? C'est d'inciter Éric Zemmour à déclarer sa candidature ? Absolument. L'objectif, c'est vraiment de montrer à Éric Zemmour qu'il y a une envie d'Éric Zemmour sur le terrain, partout en France. Quand je vous dis qu'il y a 86 départements qui ont été couverts, c'est la démonstration que dans la France des métropoles, mais aussi dans la France périurbaine et dans la France rurale, les militants s'activent pour justement donner cette envie à Éric Zemmour de se présenter à la présidentielle, de lui donner confiance, c'est-à-dire de lui démontrer qu'il a d'ores et déjà partout, dans 90 départements, les équipes militantes qui se tiennent prêtes. Mais sur quel projet précisément aussi, Pierre Meurin, Éric Zemmour ? Parce que c'est vrai qu'il annonce un certain nombre d'idées, qu'il développe également dans ses émissions, mais sur quel projet concret ? Alors, le projet d'Éric Zemmour, pour l'instant, il n'est pas candidat à la présidentielle, donc on en reparlera du projet, mais on connaît parfaitement ses convictions sur un certain nombre d'urgences que connaît notre pays et qui correspondent à l'aspiration de nombreux Français, dont moi. La question migratoire notamment, la question du rôle de l'État, la question de l'économie, la question fiscale, la question de la crise des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que cette crise des Gilets jaunes n'a jamais été réellement traitée ? Et je pense qu'Éric Zemmour peut être l'homme qui, par un projet présidentiel, peut être le seul à redonner un souffle démocratique à ce pays et à peser dans le débat public de façon différente parce qu'il il vient pas du système politique et donc il est vierge des trahisons passées.
Quelles nouvelles actions vous envisagez là? Parce que bon, il y a eu cette campagne d'affichage qui s'arrête cet été. Vous avez prévu des choses avec vos militants? Écoutez, oui, on est en train de faire imprimer un petit tract. Donc ça c'est en cours, c'est dans les tuyaux. Ouais. On va continuer probablement à envoyer quelques affiches et moi je vais essayer de m'attacher à structurer au niveau local toutes ces bonnes volontés que vous avez vues dans les 3 dernières nuits. Oui, merci beaucoup Pierre Merin, donc coordinateur de cette opération d'affichage pour la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle 2022.